Salut à toi! Alors on est là pour, la guidance du mois de septembre. Je suis désolée, j'ai eu un peu de retard sur les tirages parce que pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai perdu ma grand-mère la semaine dernière, donc du coup, et j'ai dû m'occuper de mon papa aussi. Donc du coup, ça a pris un peu de retard parce que, bah, vous imaginez bien que, je n'étais pas dans une forme olympique. Donc pour essayer de rattraper ce temps-là, et vu que c'est la rentrée, j'ai décidé de faire une guidance un peu plus courte, spéciale rentrée, donc qui va être, vraiment consacrée plus, un gros tirage sur le professionnel, matériel financier, et on ira quand même, donc avec le Béline, bien sûr. On ira après faire un petit tour avec les météores, pour remplacer un peu toutes les sphères que je fais d'habitude, juste pour avoir, quelques messages à vous transmettre pour cette rentrée. Bien sûr, on ira voir les énergies avec, l'oracle de la lumière comme d'hab, répondre à quelques questions, avec, l'oracle du petit enchanteur. On aura notre petit message avec, les messages d'âme. On ira voir vos, atouts, vos défis, vos difficultés, vos réussites avec ce petit jeu, c'est vous. Et bien sûr, je finirai avec l'oracle de l'harmonie pour que vous puissiez aller travailler, une question pour cette rentrée et ce mois de septembre. Je suis vraiment désolée de vous faire, une guidance aussi, courte qui va durer à peu près entre 17 et 20 minutes, mais j'ai vraiment pas eu le temps et pas eu le cœur, ce mois-ci à faire, quelque chose de long. Et puis en plus là, je suis vraiment à la bourre parce que je pour être honnête, je vous fais les vidéos. Nous sommes dimanche, demain nous sommes le 4, la rentrée, donc voilà, je vais essayer de vous faire ça aujourd'hui et voilà. Donc j'espère que ça vous plaira quand même. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et n'oubliez pas, faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui vous parle, c'est des messages généraux. Si le message ne vous parle pas, allez voir votre ascendant ou votre lunaire, peut-être qu'il n'a pas de message pour vous, donc prenez vraiment ce qui vous parle. Je vous souhaite une bonne guidance et une belle rentrée et on y va pour, le démarrage. Salut à toi, ami Scorpion. Alors, avant de démarrer, je voulais te préciser de, bien entendu, faire preuve de discernement, de ne prendre que ce qui te parle. Si ça ne te parle pas, c'est qu'il n'y a peut-être pas de message pour toi pour ce mois-ci. Je t'invite également à aller voir ton ascendant et ton signe lunaire pour peut-être compléter ou peut-être voir un autre message que tu n'aurais pas eu dans cette guidance-là. Et c'est parti, on y va avec les énergies. Oh, pardon. Allez, quelles sont les énergies? Fou, ça a poussé le. Quelles sont les énergies pour toi, ami Scorpion, sur ce mois de septembre? Sur quoi va-t-on se baser? Quelle va être la tendance de ce mois? Pour toi, ami Scorpion. Oula. Pour toi, ami Scorpion, quelle est ton énergie du mois de septembre? Désolée, je craque un peu. Allez, petite énergie, s'il vous plaît, pour nos amis Scorpions, pour ce mois de septembre, pour cette belle rentrée. Bon, d'accord. Allez, on va aller la chercher, cette énergie. On nous parle de confiance. Du coup, je pense que soit vous êtes en confiance ce mois-ci, soit on va aller travailler cette confiance sur cette sphère professionnelle. Et on nous parle de gratitude également. Hop. Allez, on va aller voir. Du coup, quelles sont les énergies là? Quelles sont les énergies des mois passés qui sont toujours avec vous? On nous parle d'une énergie de douceur. On nous parle d'une énergie de douceur. De quelle manière dois-tu adopter ce mois? On nous parle d'une énergie masculine à l'envers, donc peut-être être moins dans ton énergie masculine ou peut-être être plus. Je pense que là, on est plutôt dans être moins. Est-ce que je pourrais avoir une carte de plus sur l'énergie homme, s'il vous plaît?
Waouh! Ben, dis donc, je vais essayer. Alors, ça m'a été c'est la seule de toutes les cartes qui sont tombées, c'est la seule qui était à l'envers. Donc on nous parle du savoir. Donc effectivement, je pense que, tu dois être moins, tu dois adopter ce moi un peu moins dans la dans la combativité, pardon. Moins dans la combativité, moins dans l'action, mais plus dans, le calme, le savoir, l'apprentissage, tu vois? On est plus dans ça, là. Quelle action dois-tu prioriser pour ce mois de septembre, ami Scorpion? On nous parle de te réfugier, d'être un peu dans ton cocon ce mois-ci. Je pense que tu as peut-être besoin de repos parce que là, on nous dit moins d'action, plus de réflexion. Là, on te parle de refuge, donc peut-être faire une petite introspection. Quel serait le conseil ou le message pour toi, ami Scorpion, pour ce mois de septembre? Hop. On nous parle de la lumière. On nous dit: «N'aie pas peur, la lumière arrive». Je vais te prendre un autre message. Est-ce que je pourrais avoir un autre message pour ouais, on nous dit que tu es protégé, tu vois? On a la lumière, on a la protection. Donc n'hésite pas à aller dans ton refuge, n'hésite pas à faire cette petite introspection. Ça ne changera pas, ça va pas te porter préjudice. En dos de deck, on te parle d'équilibre parce que si tu arrives à faire cette introspection, à aller dans le savoir, dans l'apprentissage, tu vas retrouver un certain équilibre, OK? Allez, on va aller voir avec le Béline au détail de ton mois de septembre. Allez, hop. Première semaine, on nous parle de partage, on nous parle de, plaisir, d'échange, on nous parle de destinée sur cette première semaine et on nous parle de grâce, de légèreté. Tu vois, on a la douceur, on a la lumière, enfin, il y a quelque chose de léger, sur cette première semaine. Peut-être les retrouvailles, du boulot, tu es peut-être plus déterminé que jamais. Pour cette deuxième semaine, on nous parle d'appui. On nous parle de fatalité. Décidément, la fatalité est tombée quasiment à tous les tirages pour l'instant. Et la carte bleue. Ok, donc pour cette deuxième semaine, on te dit que tu vas avoir besoin d'aide. Et c'est une fatalité. Et il va falloir que tu acceptes cette aide. Et on te dit aussi que tu as la carte bleue. Donc on te dit que tout est entre tes mains, en fait. Si c'est toi qui décides de ne pas prendre l'aide qu'on te donne, ok, tu vas arriver à ton résultat, tu vois? Mais ça prendra peut-être un peu plus de temps. Et là, on te dit quand même avec la fatalité, tu as besoin de cette aide. Mais voilà, c'est toi qui prends la décision. En tout cas, avec cette carte bleue, on est dans le positif. Allez, semaine 3, on nous parle de changement. On nous parle il y a moins de passion et on nous parle de, l'infortune. Donc pour moi, l'infortune là, pour moi, c'est un peu comme la carte de la mort, vous voyez? C'est on laisse quelque chose au passé qui nous fait mal, qui va nous faire souffrir de le laisser, mais on sait que c'est pour du mieux, pour une transition, une transformation, OK? Donc je pense peut-être que, il y a du changement au niveau de vos passions. Vous allez peut-être délaisser certaines passions pour aller pour aller vers autre chose. Voilà, c'est ce que je ressens. Ouais, sur la semaine 4, on est dans du plaisir professionnel. On n'est pas dans une grande élévation si vous voulez, mais on avance tranquillement et on retrouve le feu. En fait, on va retrouver une autre passion. On va retrouver, et peut-être que les passions que vous aviez là, vous empêchaient d'aller vers d'autres choses qui vous plaisaient d'autant plus et là, on va retrouver ça, sur cette fin de mois de septembre. Je vais prendre une autre carte. OK, ouais. Vous voyez, on nous parle de vol et perte à l'envers, donc pour moi, vous avez perdu certaines passions, mais pour en retrouver d'autres, quoi. Et ça, c'est le top. C'est le top. Allez, on nous parle de trahison à l'envers, donc pour moi, c'est plutôt de bon augure. Il y a pas, les gens ne vous mentent pas, en fait.
ne vous mentent pas et malgré que vous puissiez le croire, je suis désolée, je fais que bégayer. Malgré que vous puissiez le croire, ces gens-là sont avec vous. Allez, on va aller voir. Quels sont vos atouts pour ce mois de septembre sur cette sphère de la rentrée professionnelle? On nous parle de l'envol, de l'accomplissement, de la naissance. On nous dit du coup en atout que tu es prêt, ami Scorpion, à t'envoler. Tu es prêt, tu te sens accompli et tu te sens prêt à aller vers ce nouveau départ qui arrivera du coup, je pense, au niveau de la 3e semaine de septembre. En tout cas, les prémices arriveront en par là. Quelles sont tes faiblesses pour ce mois de septembre? Je l'ai eu à l'envers. Là, on me parle de refuge, encore, de racines de stabilité. Je l'ai eu à l'envers. Donc pour moi, là, tes faiblesses, c'est que tu es peut-être pas assez chez toi. Tu es peut-être pas assez dans ce truc, de de prendre du recul, d'être dans la stabilité et cetera. Et pense qu'on t'a dit l'action à prioriser, c'est ça, hein. C'est de te réfugier, un petit peu et de faire une petite introspection avant de faire ce nouveau départ. Quel va être ton challenge? Ouais. On nous parle de masque. Moi là, j'entends: «Fais tomber ton masque». On nous parle de discrétion, de secret, de fausseté. Alors peut-être qu'on te dit, hem, peut-être que tu vas faire tomber les masques, ça va être ton challenge. Moi là, vu que c'est un challenge, j'ai l'impression que toi, il va falloir que tu, arrêtes de te mentir à toi-même ou peut-être que, tu arrives à être un peu plus discret sur tes projets, pour pas qu'on vienne te mettre des bâtons dans les roues. Tu prends ce qui te parle, bien évidemment. Quelle sera ta réussite? On nous parle du piège, de l'enfermement, des tourments, des doutes. J'adore ce jeu, il est trop beau. Et là, en réussite, je pense que tu vas arriver justement à ne pas rentrer dans ce piège où, tu vas te poser 800 questions, où, où tu vas t'enfermer dans ces doutes et cetera. Donc ça va être ta réussite. Est-ce qu'on a un conseil? Le conseil ou le message, on nous parle du trèfle, de la richesse, de l'argent, de la chance. Donc tu vas avoir des opportunités, tu vas avoir de la chance sur ce mois de septembre, OK? Donc saisis les opportunités qui viennent à toi. Et on nous parle encore en dos de deck de la montgolfière, du voyage et du changement. Allez, on va aller voir les météores. Tac, tac. Les météores, je vais vous faire un petit tirage pour remplacer un petit peu toutes les autres sphères, et vu que je ne vous l'ai pas fait pour ce mois. Donc ça, on va voir de quoi ça nous parle. Allez, ça va être des messages, des conseils, je suppose. Nous allons voir. Pour nos amis Scorpions, pour cette rentrée de septembre 2023, qu'avez-vous à nous dire? Quel message avez-vous pour nos amis Scorpions, s'il vous plaît? Hop. Ok, on nous dit sois Queen Bee, reprends ton pouvoir, retrouve la confiance en toi. Je pense que cette confiance en toi, tu vas la retrouver en allant dans ce refuge. Là, on te dit, tu es dans une période de stagnation, euh, tu te sens un peu bloqué, tu sais pas trop comment avancer, t'en as marre et ça te fait perdre confiance en toi. Et en fait, on te dit, avec une vie, reprends le pouvoir et tu vas voir que les choses vont bouger. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages? Ok. On nous parle peut-être d'un lien de vie antérieure aussi. Peut-être qu'il faudrait aller travailler. On nous parle de messages à venir aujourd'hui. Alors moi, je vous dis aujourd'hui, voire dans la semaine. Et c'est un message qui aura des retombées positives. Ok, je vais le mettre là. Hop. Allez. Qu'est-ce qu'on a à nous dire de plus? On nous parle de rancune que tu peux avoir envers quelqu'un ou quelqu'une. Et ça, c'est pareil. Les rancunes, il faut les régler pour pouvoir avancer.
Hop. Tu as peut-être des rancunes vis-à-vis de toi-même, ami Scorpion, parce qu'on nous parle d'amour de soi juste derrière. Ou peut-être que, les messages qui vont arriver avec retombées positives étaient dus à des rancunes que tu avais envers quelqu'un et que ça va te permettre de, retrouver un peu d'amour de toi. En tout cas, on a Queen Bee, on a l'amour de soi. Donc là, il y a vraiment un truc de confiance, hein, en soi. D'autres messages pour nos amis Scorpions, s'il vous plaît? Des messages ou des conseils, hein? On nous on nous dit qu'il faut que tu utilises ton potentiel exacerbé. Donc le potentiel que tu as le plus, tu vois? Il faut vraiment que tu écoutes ton intuition, il faut vraiment que tu sois à l'écoute de toi et que tu te fasses confiance. Hop, on nous parle d'un événement proche. Il y a quoi par rapport à cet événement proche, s'il vous plaît, pour nos amis Scorpions? OK. On nous parle d'un événement proche vis-à-vis de la famille et des proches. On nous dit que vous allez passer à l'action, hein. Il y a quelque chose là. Vous allez rompre avec quelque chose. Vous allez rompre avec, peut-être ouais, derrière on a la protection et la réalisation. Moi je pense alors la rupture, hein, c'est pas forcément une rupture amoureuse, hein, ne vous inquiétez pas. La rupture, ça peut être juste aussi, rompre avec cette période de stagnation, rompre avec une mauvaise habitude, rompre avec, un lien, ou une situation, ça peut être toutes ces choses, OK? Je vais essayer de vous avoir un dernier petit message. Ouais, vous voyez, on a la rupture et le désintérêt, l'oubli. Vous allez vous désintéresser de quelque chose, vous allez vous dire: «C'est bon, ça, stop, je n'en veux plus» et on vous dit: «Vous avez besoin d'ancrage les amis». Donc ancrez-vous. On va aller voir le petit message de l'âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Prends du recul. Ben oui, hein, on vous parle du refuge, du refuge, du refuge. Prends du recul sur ce que tu vis. Aujourd'hui, offre-toi des temps de silence. Tu auras un point de vue différent. Vous voyez, hein, c'est relié. Allez, on va aller voir la question harmonie, que je n'ai pas enlevée, malgré que j'ai raccourci pour ce mois-ci. Parce que je trouve que c'est important de vous donner la possibilité de travailler, ou pas, hein, parce que c'est comme vous le sentez, mais de vous donner la possibilité de travailler sur une question en particulier. D'ailleurs, sur YouTube, je commence à faire une carte par semaine ou par mois, je ne sais pas encore. Et vous voyez, on nous parle de repos, hein. Donc il va falloir vraiment aller dans ce refuge. Avez-vous besoin de vous reposer, amis scorpions? Moi, je pense que oui, quand même, hein. Allez, on va aller voir cette carte. Le repos. Avez-vous besoin de vous reposer? Si vous avez tiré cette carte, la réponse est oui, vous avez besoin de vous reposer. Et peut-être pas seulement en repos physique, mais également mental. Car vous avez beau vous allonger sur votre lit, si votre cerveau tourne, les pensées en boucle, ce n'est pas ce qu'on peut appeler du vrai repos. Votre, votre être a besoin de se reposer si vous souhaitez avancer plus loin et mieux. Vous êtes la base essentielle de toutes les réalisations de votre vie. Autant vous dire que si vous vous écroulez, le reste de votre vie risque de suivre également. Vous êtes la personne la plus importante pour vous-même. Ayez l'audace de vous accorder du repos, respectez votre corps et celui-ci vous rendra l'appareil en vous aidant à aller là où vous vous êtes appelé à vous rendre. Dites-vous que se reposer, ce n'est pas ne rien faire, c'est se régénérer. C'est renouveler votre moteur intérieur pour obtenir l'énergie nécessaire pour créer ce que vous désirez réaliser. La bulle d'harmonie, donc le petit exercice, on vous dit. Et si nous faisions une petite méditation régénératrice aujourd'hui? Allongez-vous sur votre lit, détendez-vous, détendez tout votre corps et prenez de profondes respirations. Visualisez ensuite qu'à chaque inspiration, vous faites pénétrer de la lumière dorée dans vos poumons et qu'à l'expiration, cette lumière se dirige dans chaque partie de votre corps. Au fur et à mesure de votre visualisation, voyez chaque partie de votre corps s'illuminer, membre après membre, jusqu'à ce que tout votre être brille d'une aura dorée. Voici mes amis scorpions,
J'espère que, ce tirage vous aura plu, bien qu'il était petit peu plus court que d'habitude. Je me rattraperai pour le mois d'octobre. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner. Je vous souhaite une belle rentrée à vous et à vos loulous si vous en avez et je vous souhaite un beau mois de septembre et je vous dis à très vite. Des bisous.